Bonjour à tous, bienvenue dans ce Clubhouse exceptionnel Europa League, puisque vous le savez, 8e de finale aller demain soir en Ukraine face au Dynamo de Kiev, les Girondins de Bordeaux qui ont décollé hier depuis l'aéroport de Mérignac. Dans le convoi, dans les valises, Olivier Faure, Benjamin Desfossés pour vous faire vivre dans quelques instants un document exceptionnel. Les coulisses de ce déplacement. Candice, bonjour. Bonjour, j'aurais bien aimé être dans les valises moi, des joueurs par contre, hein. Ça m'aurait bien fait plaisir. Des grosses valises. Oui, Candice, avant justement de regarder ce document exceptionnel signé Olivier Faure et Benjamin Desfossés, peut-être le tour des réseaux sociaux, ça s'anime sur la toile ? Ça s'anime, et puis j'ai plein de choses aussi à vous raconter sur ce qui se passe sur le site girondin.com. On va commencer par le site si vous le voulez bien. Bien volontiers. Alors, cette semaine sur le site déjà en ligne, à l'heure où je vous parle, une interview à découvrir de Faïd Ben Khelfalla ainsi que de Benoît Tremoulinas. Vous avez vu ? Voilà, j'ai dit Tremoulinas. Vendredi, ce sera au tour de Carlos Henrique ainsi que de Henri CV de jouer le rôle des interviews sur le site girondin.com. Et je vous rappelle qu'il est encore temps de cliquer pour le top but du mois de janvier. Vous pouvez y aller. Des places aussi sont également disponibles pour le match face à Lyon. Places disponibles sur le site girondin.com ainsi que dans toutes les boutiques Girondin, au château, également au guichet avant le coup d'envoi du match. Un sondage aussi, est-ce que vous pensez si la qualification est possible pour nos Girondins en Europa League? Vous pouvez encore y répondre. Et demain, vous, si vous êtes sage, vraiment seulement si vous êtes sage, vous découvrirez un petit diaporama des déplacements de nos joueurs, photo prise par Julien Mondon, le petit vénard qui a pu faire le déplacement. En plus, ils sont tous en train de nous dire il neige, on est en train de se dire c'est génial. On va le voir dans quelques instants. Oui. Voilà, mais non, apparemment il fait beau. Sur Twitter, j'ai lu des jolies petites choses. Hein. Bon, on va pas trop revenir sur la défaite face à Ajaccio c'est pas la peine. Voilà, qui a mis un petit peu tout le monde en berne. Hein. Adrien nous dit je viens juste d'arbitrer, ça c'était il y a un petit moment, mais j'avais envie de vous le faire partager, de vous partager avec vous un match amical. Je viens juste d'arbitrer un match amical des Girondins en 19 Fédé avec Valentin Vada. Très très gros potentiel. Et il a marqué Valentin Vada en Coupe Gambardella, il a marqué le 3e but. C'est bien. Ouais. Ils en sont où, c'était son premier match officiel. En Gambardella, ça s'est bien passé. Ils sont qualifiés. C'est bien. 3-1. Ça, c'est une bonne nouvelle. Scapulaire nous apprend que le 3 millième but des Bordelais a été inscrit lors de la saison 2006-2007, a été inscrit par un joueur. Est-ce que vous avez une vague idée? Je peux vous le décrire. Il est très grand. Très grand. Il a joué... Ali Benarbia. Non. Oh. Il a joué dans le championnat allemand. Ah. Et il est passé à Bordeaux, bien entendu. Alors, c'est pas Youri Djorkaeff. Non, c'est pas Zinedine Zidane. Donc c'est forcément. Est-ce que ça serait pas Johan Mikou? Exactement, c'est très fort. Qui a inscrit le 3 millième but des Girondins. C'était bon à savoir. Saison 2006-2007 Sa dernière saison, je pense alors. Oui, 2006-2007. On a vu aussi un hashtag ou mot dièse, vous appelez ça comme vous voulez, apparaître avec « ça m'énerve quand ». Alors, vous nous avez donné plein d'exemples. On a vu « ça m'énerve quand ». Donc ça, c'est le Twitter des Girondins qui a tweeté cela. Quand à la 92e minute, un but tout moche vient tromper Carasso et fait un nul ou une défaite pour les Girondins. Alors, hormis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gros scandale, de cette polémique dans nos assiettes. Oui, bien évidemment. Bah oui, hormis si vous habitez à... J'ai tout de suite regardé ce que j'avais dans le congélateur, personnellement. C'est vrai ? Oui, j'en avais pas. Mais il faut faire comme moi, pas manger de viande, comme ça. Si vous habitez sur Mars, vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. Zlatan n'est pas un synonyme de bastonné, mais bien un joueur du PSG. Et il y a des soucis d'identification de viande dans nos assiettes. Alors je me suis inquiétée à savoir ce qu'allaient manger nos garçons pendant ces 2 jours à Kiev. Du coup, j'ai donné un petit coup de fil de certains espions qui sont là-bas et qui ont fait le déplacement. Je vous laisse découvrir. Donc, je me suis dit que le plus simple, c'était quand même de savoir ce qu'avaient nos garçons dans leur assiette. Du coup, j'ai dépêché quelqu'un qui est directement là-bas à Kiev, en Ukraine, monsieur Bernard Destabel, que vous connaissez bien. Salut Bernard, tu vas bien? Eh oui, ça va très bien. Tu te cailles pas un peu? Non, il fait 0 degré, temps couvert, un peu de neige, mais très bien. Ah, il fait pas froid. Un petit peu de neige quand même. Actuellement, tu te trouves en balade. Alors, je t'appelle pour savoir, tu as entendu quand même le scandale de la viande chevaline. On se demande, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos assiettes? Est-ce que tu peux nous dire ce que nos garçons ont mangé à midi? Ou vont manger? Oui, à midi, on mange, on fait très attention. Du poulet, oui. Pas de viande rouge, des escalopes de veau et du poisson. Pas de viande rouge. Pas de viande rouge, les jours de match, pas de viande rouge, il y a trop de toxines, c'est ça?
Ah oui, on fait ouais. Ah, ça... Un carton rouge, c'est pas trop conseillé, quand même. Une fois par semaine, ça suffit. Hein. Est-ce que toi, tu as eu la possibilité, ou est-ce que tu sais si les garçons ont goûté des spécialités ukrainiennes? Non. Là, ce soir, les coachs vont goûter un plat typique d'Ukraine, que je n'ai pas retenu le nom. Le kachas. Le kachas, c'est ça. C'est un plat de viande, en fait. Voilà, mais les garçons n'auront pas le droit de le goûter. D'accord. Bon. Non, ils feront attention, surtout pas qu'ils soient malades demain. Bon, il n'y a pas intérêt, hein, surtout pas. Bernard, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est très gentil à toi de nous avoir donné toutes ces petites infos. On t'embrasse très fort et on te retrouve très très vite sur l'antenne de Girondin TV pour un prochain numéro de Cordon Bleu Marine. Et c'est avec plaisir. Et au revoir et grosse bise à tout le monde. Voilà, c'était donc Bernard Destabel, joint par téléphone par Candice depuis Le Haillan jusqu'à Kiev, le responsable donc de la restauration des Girondins de Bordeaux. Ils ont de la chance, hein. Ils ont de la chance. Vous voulez que je continue un petit peu? Ah, alors vous savez quoi, on marque une pause et puis on regarde ce document donc exceptionnel signé Benjamin Desfossés, Olivier Faure. Ils ont fait le déplacement, ils vont nous faire vivre toutes les coulisses justement de ce séjour à Kiev, séjour qui va durer 3 jours et qui va se terminer donc demain soir à l'issue du coup de sifflet final des 8e de finale. Allez, c'est le cas justement de le dire, de l'Europa League. On espère une belle soirée pour les Girondins de Bordeaux. Je vous dirai juste après ce document quel est le dispositif mis en place par Girondin TV, mais pour l'instant, reportage. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Vous le voyez juste derrière moi, eh bien c'est la porte de l'avion qui attend les Girondins de Bordeaux et leur partenaire direction Kiev. Alors il faut savoir que ce vol aura 1 heure, voire 1h30 de retard sur l'heure initialement prévue. L'avion avec quelques petits problèmes, mais tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez donc les partenaires, les joueurs, le staff, tout le monde est en train d'embarquer. Je vous propose tout de suite d'écouter ces quelques réactions de joueurs que nous avons enregistrées il y a quelques minutes, donc juste avant ce départ à Kiev, et on se retrouve juste après pendant le vol avec le doc des Girondins de Bordeaux. À tout de suite. Un long trajet là, vous étiez habitué à des trajets un peu plus courts en Coupe d'Europe là cette année? Oui, mais bon, ça c'est aussi bien, on peut bien se reposer dans l'avion, regarder un film tranquille, lire un bouquin. Puis bon, on va arriver dans le froid, je sais pas du tout les températures, donc... il fait à peu près comme ici, -1 minimum. Bon bah ça va alors, on nous a donné des polaires, on nous a pas donné, on nous a prêté des polaires, faut les rendre pour aller là-bas, et puis bon, j'espère que ça ira. Bon, ces équipes de l'Est, tu as déjà joué contre, je sais pas, des équipes russes déjà ou ukrainiennes? Non, roumaines, c'était Cluj en espoir, roumaine, ouais. Tchèque, oui, avec Manchester, j'ai joué là-bas et je sais plus l'autre. Je sais plus si c'est la Bulgarie ou pas, je sais plus. Mais c'est la première fois, l'Ukraine, oui, la première fois. Qu'est-ce qui est difficile à affronter ces équipes? Il y a quelque chose en particulier de difficile? Toutes les équipes de l'Est, elles ont toutes un certain vice, une sorte de bon vice peut-être sur le terrain. Elles sont quand même assez éduquées à la dure et puis ils sont bons techniquement, ils sont costauds. Bon après, c'est quand même pas évident parce que quand on voit même quand ils tombent contre des grands clubs, il y a des clubs qui sont peut-être pas connus mondialement mais qui donnent toujours des difficultés à de bons clubs européens. Donc il faut se méfier, mais je dirais pas qu'on part à l'inconnu, mais bon, on connaît pas trop leur championnat, donc on sait pas trop aussi toutes leurs méthodes, leur culture tactique, donc c'est un peu compliqué quand même. Et puis c'est une équipe là qui démarre juste, qui a même pas encore démarré, qui est en pleine trêve, ça devrait être un peu plus facile normalement pour vous connaissez mieux. Oui, mais bon, on sait jamais, franchement, maintenant plus le foot avance, je dirais pas que plus il y a de surprises, mais maintenant on est surpris de rien, quoi, parce qu'il peut arriver quelque chose de surprenant tout le temps, donc on ne peut jamais vraiment être sûr de ce qu'on fait, l'effet de match, et voilà, il faudra voir. Comment estás? Estoy muy bien, bueno, muy contento de viajar con el grupo y esperemos traer un buen resultado. Es el primer match con el equipo de Bordeaux y bueno, esperemos si me toca jugar a hacerlo de la mejor manera. Comment tu te prépares toi pour ce genre de voyage?
On a beaucoup de films, des bouquins pour que le temps ça passe plus vite. Bon, la rencontre face à Kiev, c'est quand même une grande équipe européenne qui a été rebasculée en Europa League. Vous attendez un match difficile là-bas ou comment vous le voyez ce match? C'est un match très très dur, surtout que c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer la Champions League. On sait que cette équipe a beaucoup d'expérience. C'est à nous de faire un bon match. Il faut répondre présent. On sait que je pense que les 15 premières minutes, ils vont mettre beaucoup de pressing. Il faut qu'on est attentif. Même si, on le rappelle, c'est une équipe qui est en trêve, hein, comme si nous on était en plein été en fait pour eux. Peut-être une équipe en construction, qui n'a pas encore trop ses repères. Non, mais ils ont déjà l'habitude de faire ça. Chaque année, c'est séparé. Il y a beaucoup de Brésiliens aussi. On sait qu'il fait beaucoup de matchs intéressants, peut-être plus intéressants de quoi jouer le championnat ukrainien. Et ça, c'est un match très, très difficile. Et puis marquer à l'extérieur, c'est toujours bon, d'autant que le match retour est à domicile, quoi. Oui, bien sûr. Surtout si on est efficace derrière, si on ne prend pas de but, ça, je pense que c'est le bon chemin. Juste dernière question, on a vu que tu as pris Diego Roland sous ton aile, un petit peu comme tu avais fait avec Mariano. C'est toi qui te charge de son intégration? Oui, j'ai essayé de l'aider le maximum possible. J'ai essayé comme j'étais passé par là et quand j'arrivais, il n'y avait pas quelqu'un qui s'occupait de moi. C'était très très dur et j'espère pouvoir aider comme je fais avec Mariano pour qu'il s'entraigue le plus vite possible. On prépare les cartes, l'iPad. Non, ben voilà, on va passer du temps dans l'avion ensemble, donc on va faire comme d'habitude, sauf que ça sera un petit peu plus long que les déplacements qu'on a l'habitude de faire. Il y a quoi, bas de contention pour toi aussi ou... Ouais, moi sauf que j'ai un peu de mal avec les mollets que j'ai, ça serre, donc j'en mets un petit peu mais pas trop longtemps non plus. Bah oui, pour la récup c'est important, après ça va, c'est pas non plus 10 heures d'avion, ça va. Un mot sur le match quand même, jeudi soir, Kiev, vous y allez pour limiter la casse ou pour gagner? Francis Giello a dit, on y va pour gagner, pas pour limiter la casse. Bah ouais, pourquoi quand tu joues un match quelque part, tu joues pour prendre une rouste? Non, on y va pour gagner, on y va pour faire le meilleur résultat possible. Après on sait que c'est quand même une belle équipe qui descend, qui a été éliminée de Ligue des Champions, donc voilà, c'est une équipe qui a du potentiel. Après on y va, voilà, ils sont encore en trêve, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer et on peut avoir certains avantages. Après le climat, oui, ils sont peut-être avantagés, mais le Coquelin se prépare en Espagne. Ouais, on y va pour faire le meilleur résultat possible et puis marquer, parce que c'est important en Coupe d'Europe, c'est très important de marquer à l'extérieur. Dans un super stade, hein, il est tout neuf et magnifique. Ouais, donc c'est sûr que ça va être plaisant de jouer dans ce genre de stade et puis c'est bien si après... c'est l'avantage de la Coupe d'Europe, c'est qu'on peut voir beaucoup de stades parce qu'en France, à part quelques-uns, on a eu des problèmes pendant la Coupe du Monde, on a pensé qu'à faire un seul stade. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Voilà, nous sommes à présent dans l'avion. Vous voyez toute la délégation et tous les joueurs et le staff qui sont devant l'avion. Nous sommes au-dessus de l'Ukraine. Ça fait 2h30 que nous volons. Il fait nuit dehors. Et nous allons parler avec le doc, hein, je vous le disais, des Girondins de Bordeaux, Serge Dubeau. Bonjour Serge. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu comment on prépare ce type de vol qui est un petit peu plus long que les vols habituels. Hein. Tous les joueurs sont prévenus et tous les joueurs doivent porter des chaussettes de contention. Pour la petite précision, on choisit des chaussettes de contention de niveau 2 ou bien on prend des chaussettes de vol, comme on appelle, couramment. Et ils sont tous obligés de les mettre. Le mieux, c'est effectivement de les mettre, j'allais dire presque le matin au lever, même si on est parti un petit peu tard dans l'après-midi. Mais c'est beaucoup mieux de les mettre assez tôt avant de monter dans l'avion. Après, certains qui ont quelques fragilités, j'allais dire, entre guillemets, au niveau veineux, je leur fais prendre des vénotoniques et je leur demande de s'alimenter correctement, surtout de s'hydrater correctement et de marcher un petit peu, de bouger un petit peu. Parce que même si ce n'est pas un très long vol, surtout pour des gens comme nos sportifs, ils sont habitués à bouger, et un vol comme ça, un petit peu, j'allais dire, moyennement long, de 3h30 ou 3h15, c'est important de prendre des mesures, j'allais dire, presque draconiennes.
Alors sur place, finalement il ne fait pas si froid que ça, mais on a prévu quand même au cas où des choses particulières, des polaires je crois, non? Oui, c'est ça. Bon, c'est équipé normalement. Hein. On n'a pas, parce qu'on ne va pas s'acclimater. De toute façon, on ne pourrait pas le faire. Non, je crois qu'en plus les températures vont être tout à fait correctes. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur parce qu'on nous parlait de moins 20, moins 15. Et là, j'avais quelques petites appréhensions. Mais là, finalement, je pense que c'est des températures comme chez nous. Donc ça devrait bien se passer. On est bien équipé, il n'y a pas de problème. Un dernier mot avec vous pour faire le point infirmerie. Mariano s'est blessé, on le sait, face à Ajaccio. Il n'est pas du déplacement pour ce match de Coupe d'Europe. Est-ce qu'on peut compter sur lui pour Lyon? Poser la même question que le coach. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Il a une entorse de la cheville, mais une entorse c'est toujours un petit peu difficile pour appréhender un petit peu la durée des soins. Donc j'espère que dimanche il sera prêt. Ça sera forcément juste, mais j'espère qu'il sera prêt. Il y a Landry Guémo également qui est à l'infirmerie. C'est peut-être un petit peu plus long pour lui? Oui, Landry, c'est un petit peu plus long parce que c'est un problème de genou. Et sans traumatisme aigu, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui s'est installé. Donc, pour des choses qui s'installent comme ça de façon un petit peu chronique, c'est toujours un petit peu long. Mais il y a bon espoir, il n'y a pas de souci. Mais ça sera forcément plus long. En revanche, Grégory Sartic est bien là. Aujourd'hui, tout va mieux pour lui, tout va mieux pour les autres. Hein. Tout va bien. En plus, ce sont des gens d'origine de l'Europe de l'Est. Donc, je pense que c'est un plaisir pour eux de revenir un petit peu aux sources. Merci beaucoup Doc. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette préparation du vol. Il nous reste à peu près encore une demi-heure, 3/4 d'heure de vol avant d'atterrir à Kiev. Et donc on se retrouve à l'aéroport. À tout à l'heure. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Voilà, nous venons donc d'atterrir à Kiev. Il est 21h heure locale puisqu'il y a 1 heure de plus qu'en France. Les joueurs ont rejoint le bus pour aller à l'aéroport et récupérer leurs bagages. Nous allons les suivre pour avoir les premières réactions des Bordelais. Henri, comment s'est passé ce vol? C'était un peu long. En plus, on a eu du retard un peu au départ de Bordeaux. Mais après, voilà, ça s'est bien passé. 3 heures, ça passe vite. Un peu dormi, on en a profité pour regarder un film un peu. Donc ça va, c'est passé vite. C'est surtout le départ qui a été long avec le retard, les petites péripéties quoi. Hein. Ouais, le retard qui était pas prévu, donc on a un peu attendu à Bordeaux, mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être arrivé ici et je pense que c'est une bonne chose. Là il est 9h à peu près, c'est quoi le programme pour vous? Vous allez manger puis vite vous coucher ou c'est difficile de se coucher tout de suite après une journée comme ça? Le programme je ne le connais pas encore mais je pense qu'on va rentrer, et manger et dormir parce que je pense qu'il faudra s'adapter et il faudra aussi se reposer parce que 3 heures de vol, mine de rien, ça épuise quand même donc faut vite aller dormir. Ouais. Ukraine, tu connais? T'es déjà venu toi ici? J'étais venu en sélection de jeunes, en U18. C'était il y a 2 ans. Voilà, c'était pour un match amical. Avec l'équipe de France U18 hein. De France U18, ouais. Ça s'était bien terminé? C'était bien terminé, on avait gagné 2-0, ouais. Tu vas porter chance alors après-demain? Espérons. Ah, le maître mot, c'est bien se reposer ce soir avant de s'entraîner demain et le match après-demain? Voilà, bien récupérer parce que c'est vrai qu'on a eu un vol de 3 heures, donc c'est pas évident pour les organismes. Donc voilà, maintenant il va falloir bien se reposer et être en forme dès demain, déjà pour l'entraînement de demain et pour faire un bon match jeudi. Ok, merci beaucoup Maxime. Donc le programme maintenant c'est 20 minutes de bus direction l'hôtel des joueurs. Je vous propose de se retrouver là-bas.
là, nous sommes enfin à l'hôtel des joueurs. Il est 22h, heure locale, puisqu'on le rappelle, il y a 1 heure de plus ici à Kiev. Il fait -1 degré. Les joueurs viennent de rejoindre la salle pour le repas, qui a été un petit peu décalé à cause notamment des péripéties du départ. On rappelle que toute la délégation bordelaise s'est envolée avec 1h30 de retard. Et puis le programme pour les joueurs est simple. Après, on l'imagine, une bonne nuit de sommeil récupératrice. Quant à nous, eh bien, je vous propose de se retrouver demain dans les rues de Kiev. À demain. Bonjour à tous, chose promise, chose due, nous nous retrouvons dans les rues de Kiev, il est 10h45 et pour se dégourdir les jambes, eh bien, une balade dans les rues de la ville a été organisée avec les joueurs des Girondins de Bordeaux. C'est parti, suivez-moi pour la visite. Песню заводила, простебного сизого орла, про того, который... Voilà, ça fait du bien aux jambes, ça réveille un peu et ça nous permet aussi de nous sortir de l'hôtel parce que c'est vrai que de rester 2 ou 3 jours dans un hôtel c'est un peu barbant donc je pense que oui, ça sert énormément mais ça sert aussi à se changer les idées. Ouais, c'est ton retour à Bordeaux et direct retrouver la Coupe d'Europe, c'est sympa, c'est un challenge aussi. Ah oui, c'est super, donc je pense que voilà, c'est un autre challenge, ça me permet également de retrouver un peu l'Europe et surtout je reste un compétiteur, donc c'est toujours des matchs à jouer, j'adore les matchs européens, donc ça me fait du bien de retrouver l'Europe bien sûr. Bon, juste un mot sur Kiev, ce qu'on a vu jusqu'à présent, la neige, tout ça, c'est sympa? Ouais, c'est sympa, mais bon, j'avais l'habitude. Moi, je viens de Turquie où il faisait parfois des -10, donc je trouve qu'il fait bon là, qu'il fait pas trop froid. Mais ouais, on le sait quand on va un peu dans les pays de l'Est que les températures sont un peu en dessous de 0, donc voilà. Non, moi ça me dérange pas plus que ça. Quoi qu'il arrive, si je joue jeudi, je serai en manche courte. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Il fait pas si froid que ça, bien couvert, ça passe très bien. En plus la neige fond un petit peu, donc on a eu les pieds un peu dans l'eau. Mais voilà, c'était sympa, on a pu un peu se décrasser un peu les jambes, donc voilà, promenade sympa. Comment t'as trouvé l'architecture, le paysage? Bon, même si on n'a pas fait le tour complet de la ville, mais c'est spécial, ça ressemble pas à ce qu'on voit en France, hein? Non, c'est spécial, ça fait vraiment un typique pays de l'Est, quoi. C'est vraiment une architecture particulière, assez ancienne. Mais voilà, ça reste quand même une belle architecture. Je pense qu'il y a pas mal d'histoire aussi derrière, donc voilà, c'est une petite promenade sympa. T'as déjà joué ici, toi? Jamais. Non. Jamais. Sportivement, comment tu te sens avant la rencontre de demain? Bien, très bien, on est prêt. On va faire un bon entraînement ce soir et puis bien se reposer cette nuit pour faire un bon match demain. От Катюши передай привет. Ainsi s'achève cette balade dans les rues de Kiev. Le programme est simple à présent pour les hommes de Francis Gillot. Après le repas prévu à l'hôtel, une petite sieste et puis la conférence de presse prévue à 16h30 au stade olympique de Kiev avec l'entraîneur bordelais Francis Gillot. Et puis juste derrière, le dernier entraînement à huis clos, donc au stade olympique. Vous verrez tout ça bien entendu demain. Une autre balade devrait être prévue demain matin dans les rues de Kiev. On se retrouve à ce moment-là. Salut! Voilà, donc on retrouve Olivier Faure et Benjamin Desfossés demain, prise d'antenne sur Girondin TV en direct à partir de 18h. Même chose, ils nous feront vivre donc les heures qui ont précédé le coup d'envoi de cette rencontre, la balade, des interviews comme d'habitude, tournée au plus près des joueurs. C'est une exclue Girondin TV, prise d'antenne, je vous l'ai dit, 18h pour à peu près 3 heures de direct en compagnie de Marius Trésor et de Franck Jurietti. Candice, on poursuit? Oui, les vestiaires, non. S'il vous plaît. Non, mais ils ne rentrent pas dans les vestiaires. Non, si, demain. Les vestiaires pour demain. Moi, sinon, que pour vous, voilà. On a sélectionné des images, mais on vous les montrera en off, comme on dit. Sur Twitter, Thierry, comme prévu, nous tweet et nous donne cette info quand même. Comme prévu, Diego Roland prend l'avion pour Kiev avec les Girondins, 20 ans et soif de jouer. Les supporters peuvent être ravis.
Julie, Eddy, Lily et bien d'autres. Léa, vous avez été très nombreux à fêter l'anniversaire du coach. C'était le 11 février. J'ai zappé. C'est vrai? Oh, j'ai zappé. Moi, j'aurais bien aimé J'ai sortir zappé du gâteau. l'anniversaire du coach. Ouais. Mince. La sortie du gâteau, je suis vraiment déçue d'avoir loupé Candice, ça. poursuivez, je vais l'appeler. Je vais t'envoyer un petit SMS. Non, mais c'est vrai, une petite sortie du gâteau. Non. Ben non. Je suis pas sûr que ça plaise à madame son épouse. Oui. La petite sortie du gâteau, vous savez, avec la pin-up. Martine, je vous salue. Voilà. On vous embrasse. Le coach. C'est vrai que vous l'avez rencontré en plus. Oui. Des très jolis yeux. Hein. Ouais. Franchement, très très jolis yeux. Le coach qui revenait sur son admiration pour Bolkin. Bolkin, c'est mes 14 ans. Je le revois encore contre les Verts. Kiev m'a fait rêver. C'est un grand monsieur. Petite précision, c'est bien d'admirer le club en face, mais pas trop quand même. Hein, pas trop. Bolkin, alors moi j'ai appris plein de choses sur ce monsieur. Oleg Bolkin, oui. Oui. Grand attaquant des années 70. Bah, c'est pour ça. Je voulais vous faire un petit point aussi sur la ville de Kiev et pour tous les supporters qui sont nombreux à avoir fait le déplacement là-bas en Ukraine. Alors Kiev, je dis Kiev moi, on vous dit tout aussi Kiev. C'est la capitale et la plus grande ville d'Ukraine. Faut le savoir. Il y a environ 2 800 000 habitants et des brouettes. Ah, quand même. Moi, j'ai trouvé cette information intéressante. Hors cube ou non, je plaisante. J'ai trouvé cette information intéressante. Vous allez me dire, c'est quand même à 180 mètres au-dessus du niveau de la mer. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le jeu des garçons? Est-ce qu'ils ils jouent en altitude, en fait. Un petit peu, en fait. Est-ce que ça peut changer? Vous me posez la question? Oui. Là, vous mettez dans l'embarras, je ne sais pas. Non, mais vous pensez pas que, parce qu'après on dit que je pose des questions de filles, mais ça peut être. Je vais le noter. Vous savez quoi? On demandera au doc Dubo. Ouais, ça peut être intéressant à savoir. Alors, je peux vous dire que Kiev, au XIe siècle, est la ville qui est à son apogée. Et au XIe siècle, c'est à peu près l'architecture qu'on retrouve à Saint-Émilion. Si vous allez faire un petit tour du côté de Saint-Émilion, la dynastie au XIe siècle qui domine, c'est la dynastie Rurikide. Avec à sa tête Yaroslav le Prince, qui est très connu puisqu'il avait donné sa fille Anna au roi de France Henri Ier. Mais oui, parce qu'ils étaient tellement à la apogée au XIe siècle que tout le monde voulait fricoter avec les enfants de Yaroslav. D'accord. Enfin, le prince Yaroslav. Pas Plasine. Oui. L'architecture est d'influence très byzantine avec beaucoup d'églises, environ 400 églises. Donc, il y a de grandes chances quand même que les supporters visitent un ou deux clochers. La spécialité culinaire, c'est le kachas et c'est un plat de viande que vont manger ce soir les coachs. Les coachs? Pas les joueurs? Oui, non, pas les joueurs. Pas les joueurs, le coach seulement. Parce que les c'est un joueurs... peu épicé, c'est ça peut-être? Non, je sais pas. C'est un plat de viande. Alors, on faudra demander à René Lobello. Viande de bœuf ou viande de... J'aurais dit bœuf, moi. Hein. Mais c'est pas de l'âne? Oh non. Non. Enfin voilà, on demandera au staff comment ils ont trouvé le kachas, spécialité culinaire ukrainienne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ma chère Candice. C'est la fin de cette émission donc exceptionnelle Europa League. On se retrouve. Vous vouliez apporter une précision? Oui, je vous en prie. N'oubliez pas, demain c'est la Saint-Valentin. Embrassez tous ceux que vous aimez. Ah, Saint-Valentin demain, mais surtout n'oubliez pas 18h prise d'antenne sur Girondin TV. Juste un temps, vous repousserez le dîner autour de 23h. Voilà. Exactement. Si les restaurants vous acceptent encore à cette heure-là, parce que vous le savez, la priorité demain, c'est quand même les huitièmes de finale des matchs allés à Bordeaux qui se déplace à Kiev. Bordeaux qui est à Kiev pour tenter, pourquoi pas, de ramener un résultat intéressant en vue des qualifications pour les quarts de finale de cette compétition européenne. Prise d'antenne donc 18h. Ici même en compagnie de Marius Trésor et de Franck Jurietti. Je vous dis à demain. Bye bye.